tous. Alors, on est en compagnie de M. Joseph Ouimet aujourd'hui à Portrait d'une vie. Monsieur Ouimet, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Numéro 1, ça va très très bien. Oui. Vous n'êtes pas originaire de Saint-Gabriel, hein, je pense? Non, je suis ici à Saint-Gabriel depuis 72, 1972. Par contre, en 1952, j'étais venu passer une été au complet ici. Puis je me trouvais à travailler pour mon oncle dans le temps, qui était contracteur à Saint-Gabriel, Jean-Marie. Fait que j'avais passé l'été 52, puis j'étais revenu par après, par un tour. J'aimais ça. Puis en 72, vous dire comment ça se fait que j'ai arrivé ici. En 72, au jour de l'an, mon oncle Alphonse Marié avait repris le centre Mont-de-la-Naudière. Avant qu'il le prenne, il était fermé. Puis là, lui, il l'a pris, il l'a réouvert. Puis moi, en venant ici au jour de l'an, en parlant de ça, puis il dit moi, j'avais un marché d'alimentation à Montréal, Sicard et Ontario, dans l'Est. Il me dit, là, au jour de l'an même, il a dit je te vendrais ça, moi, ici. Et puis, je n'étais pas venu du tout pour ça. J'étais venu en visite. Il dit, je te vendrais ça ici. Fait qu'on parle un peu comme ça. Puis en retournant à Montréal avec ma femme, on parle de ça. Fait que je dis à mon oncle avant de partir, je vais regarder si je pouvais vendre mon commerce. Il dit pas non, c'est tout ça. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai retourné au magasin le 3, je pense, janvier. Puis il y avait un type qui me vendait du pain au magasin. Puis quand on a un commerce, puis qu'on faut pas le dire qu'on veut le vendre parce que c'est pas bon pour le commerce. Je dis simplement, en toute confidentialité, au gars qui vendait du pain au magasin, qui était mon représentant, j'ai dit, si jamais tu rencontres quelqu'un qui veut acheter un marché d'alimentation, qui veut s'en aller là-dedans, je t'avance. J'ai dit, dis qu'il vienne me voir. Il s'est passé une semaine environ. Puis le gars à qui j'avais dit que mon commerce était à vendre, il me revient après avoir fini sa route de pain. Je dois arriver au magasin. Salut, salut. Il m'amène un peu à l'arrière du magasin, puis il me dit tu m'avais dit que tu étais à vendre. J'ai dit oui, je suis à vendre, là. Il dit je suis acheteur. Il dit je n'ai parlé avec ma femme, puis il dit mon beau-père, il me bâquerait, puis ça. Là, je dis oh, c'est un peu, là, une semaine. Fait que finalement, on parle de ça, on parle d'argent, on parle du montant approximatif. Puis là, j'ai dit à cette heure, avant d'aller plus loin, moi, je retourne voir mon oncle. Voir s'il n'a pas changé d'idée, puis s'il est au prêt à vendre. Fait qu'on ma femme et moi, on est remontés à Saint-Gabriel, on est venu le voir. Et puis, on parle avec, il dit non, moi, il dit là, on a pris ça. Puis, dans le temps, c'est lui qui était la personne d'âge, si tu veux, qui avait acheté ça. Fait que finalement, il me fait ses conditions, puis je retourne à Montréal, puis là, je rencontre mon gars. Puis, là, les choses se sont faites que j'étais venu au jour de l'an à Saint-Gabriel, et le 20 janvier, je prenais possession ici du Mont-de-la-Naudière. C'est même assez vite, là. Ça allait vite, même. Fait que c'est depuis le 20 janvier 72 que je suis en permanence à Saint-Gabriel. Là, vous êtes installé ici après ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme j'avais mon commerce, j'avais une maison, la maison s'est vendue un peu plus tard. Ça faisait peut-être 2, 3 mois que je suis rendu à Saint-Gabriel, puis là, j'ai vendu ma maison à Montréal. Puis on est en permanence ici, officiellement, depuis le 20 janvier 72. Puis là, après ça, ben là, vous avez fait autre chose. Rendu ici, là, vous n'avez pas parti un commerce dans le même domaine que vous aviez avant, là. Non, 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 mais j'ai continué avec le monde de la Naudière. Ah, ok. Ah oui. J'ai opéré le monde de la Naudière, puis j'ai pris possession le 20 janvier 72 et je l'ai vendu en 84. En 84, là, je l'ai vendu. Et puis, c'est là que je me suis en allé dans l'immeuble. Et puis, parce qu'on dit souvent que l'immeuble, c'est la place des gens pour une deuxième carrière. C'est le grenier des personnes là, qui veulent changer d'emploi. Là, tu sais. Ouais. Fait que, à ce moment-là, ben, ça s'est passé comme ça. Puis vous voyez, comme dans l'immeuble,
J'arrivais là, j'avais l'âge mûr pour m'en aller là. Vous aviez quel âge, effectivement? Quand j'arrivais à Saint-Gabriel, j'étais arrivé en 72. J'étais venu au monde en 38 ans. Ah, J'avais 38 ans, puis j'ai gardé ça. Donc, je me suis allé dans l'immeuble, si vous voulez, 12 ans après. Et puis là, je rencontre quelqu'un, à part de ceux qui te connaissent intimement, là, puis l'immeuble, tu fais ça dans plusieurs municipalités, il n'y a pas d'endroit précis. Fait que tu arrives en quelque part, puis de par ton âge, souvent les gens, sans te le demander, se disent, ben lui, il a de l'expérience, ça doit faire longtemps qu'il fait de l'immeuble. Tu sais. S'il arrive un jeune, je n'ai rien contre les jeunes, mais il arrive un jeune chez vous qui se présente pour vous offrir ses services, il y a 25 ans, vous dites, ben. C'était un novice, lui. C'est un novice. Commence. Mais l'autre qui arrive chez vous, que là, à ce moment-là, vous voyez, en 84, de 34, j'avais 50 ans ou environ. Fait que là, vous me preniez pour un gars avec beaucoup d'expérience dans l'immeuble. Tu sais. Oui. Accepter que c'est ça que. C'est de même que ça a fonctionné. Puis là, votre famille, vous l'avez faite ici, en fait. Non? Je suis arrivé ici avec mes 5 filles, c'est ça. OK. Ma petite, Josée, mon bébé, était venue au monde au mois d'octobre, puis j'ai déménagé le 20 janvier. OK. Fait qu'ils sont venus à l'école ici, eux Au autres complet, aussi, c'est ça. ils ont toutes fait leur instruction ici à Saint-Gabriel. Absolument. Ils ont fait toutes les écoles d'ici. Oui. Fait que vous avez aimé l'endroit. Dès que vous êtes arrivé, je pense que vous avez. Bien, c'est ça. Comme je connaissais déjà l'endroit, parce que j'avais passé un été ici en 52, donc j'avais gardé un bon souvenir de la place. Puis je peux vous dire que 52, qu'il y avait du trafic. Hein? Oui. Beaucoup. Ça bougeait. Pour rentrer au pavillon blanc, comme on dit, là, j'ai vu là, personnellement à 1h15, 1h30 du matin, une ligne dehors qui attendait pour rentrer. Puis comme on connaissait le gars qui était là, ben là, tu le regardais et tu faisais signe. Tu sais. Puis c'est comme ça au manoir aussi. Là. Il n'y avait pas de limite. Puis une petite anecdote, là, je connais quelqu'un qui travaillait au restaurant sur le coin qui s'appelait le restaurant juste en haut du pavillon, là, sur le coin, chez Joe. Et puis à ce moment-là, le gars me disait qu'à partir de 10 heures le soir, là, les clients passaient, puis il n'avaient pas le temps de poinçonner sur la caisse. Là. Il ne faisait que regarder la facture, puis l'argent, puis il tirait ça. Et ça ne poinçonnait plus après 10-11 heures. C'est simplement, il regardait la facture, puis il ramassait l'argent. Il n'y avait plus le temps. Non, il a dit, lui, il était en caisse, et puis c'était Jean-Guy Desrochers qui travaillait à la caisse. C'est lui-même qui m'a conté ça. Là, dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis quand on voit là, si vous voulez, l'été, qu'il y a le party à la plage. Là, oui, c'est bon, ça. Ben, c'était comme ça tout l'été. C'était ça qui était Saint-Gabriel. Ça descendait, il allait voir le spectacle du Manoir du Lac, puis là, il s'en allait vers le pavillon. Puis ceux du pavillon montaient voir le spectacle, parce qu'il y avait le spectacle 10h30, puis 1h30 de mémoire. Fait il allait voir le spectacle 10h30 au Manoir, puis il allait voir 1h30 au pavillon, puis c'était vice-versa, puis ça se rencontrait en montant. Dans la rue, là, 4 de large, 5, c'était pas rare. Ça. Il y avait même un autobus, hein, je pense, qui partait de Montréal, qui amenait le monde ici, hein, dans le temps de... Ah oui, mais ça, comme je vous dis, il y avait un service d'autobus local qui allait à Montréal, puis ça voyageait le dimanche au soir, en face du terminus, là, on voyait 4-5 autobus en ligne, là, qui attendaient pour charger le dimanche soir pour s'en promener. Puis il y avait le train aussi en 52. Oui, il y avait le train. Absolument. Alors, écoutez, c'est autre temps, autre mentalité, c'est évident. Puis ce qui est arrivé, c'est que au moment que la mode des hôtels a diminué, c'est là que Saint-Gabriel a pris recul. Ah ouais. Personne ne s'est, si vous voulez, remis à date dans ce sens-là. Mais parce que vous savez, il y avait des spectacles partout où on peut dire, même à Montréal, c'est pareil. Maintenant, à Montréal, il n'y a plus de spectacle. Il faut qu'il y ait la place des arts, ces choses de même. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, par exemple, Michel Louvain au Manoir du Lac. Là.
Et comme je vous dis, il venait pour un cachet très, très minime, tu sais, là. Et après ça, ben, quand il a été bien connu, tout ça, ben là, parce qu'au Manoir du Lac, il y avait toujours des bons artistes. Puis le pavillon aussi, tu sais. Mais seulement, il pouvait engager des artistes à bon prix. Ouais. Et ça permettait de présenter un spectacle. Puis, le Manoir du Lac, c'était plein à l'année, ça. Je veux dire, pas à l'année, mais tout l'été. Nous, moi, au Mont-de-la-Rosière, qui est en retraite de Saint-Gabriel, durant l'été, là, quand je suis arrivé ici, j'avais 10 chambres. Nous autres, on avait 10 chambres au Mont-de-la-Rosière. C'était plein dans la semaine, à tous les soirs. Parce que, un qui m'en envoyait beaucoup, c'était Roland Armstrong. Parce qu'il arrivait quelqu'un au manoir pour venir passer 3 jours, 4 jours. Puis au moment qu'il arrivait, lui, il n'avait pas de place pour les coucher. Fait que là, il m'appelait, il disait, c'est une chambre? Oui, OK, je t'envoie quelqu'un. OK, parce que là, il faut préciser que le Mont-Lanaudière, c'est que vous aviez la piste de ski Oui. de Saint-Gabriel. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Faut- Là, je vous parle d'autres choses, mais OK. je vous dis que ça l'a un. Mais vous aviez des chambres, là aussi. Ah oui, j'avais des Fait chambres. que lui, il pouvait. Il pouvait. Disons vous qu'il m'envoyait pouviez des le chambres. dépanner. Moi, je le dépannais dans ce sens-là. OK. Moi, il arrivait chez nous avec la petite valise, là, puis il s'en retournait le lendemain. Par contre, le lendemain soir, c'est un autre qui venait, mais Roland Armstrong, il m'envoyait du monde pour le coucher là tous les soirs. Ah oui. À bord, qu'il y avait du monde, puis lui attendait qu'il y ait du monde qui reparte pour prendre les gens. Tu sais. Fait que ça fonctionnait beaucoup. Ah, à ce moment-là, ça énormément, arrêtait pas. énormément. Puis ça allait bien aussi, la piste de ski. Ça Ah oui, attirait oui. Mais énormément disons, de gens. oui. Le train, il venait, il amenait des gens à Ouais, faire ça, du ski non. aussi. Et au Non? moment que moi, j'étais arrivé en 72, là, Non? non, il n'y avait plus de train, là. OK. Mais le monde, il venait quand même. Puis, disons que c'était pas un gros centre, faut se le dire, là. Et puis, tu avais à peu près les mêmes dépenses pratiquement les mêmes dépenses qu'un gros centre, mais c'était un petit centre. Mais c'était beau, éclairé, tout Oui, ça. oui, là, c'est la sûr, nuit, là. c'est sûr. Mais par contre, vous savez, quand il arrivait l'automne, c'était normal, là, si je reviens au Mont-de-la-Rosière, là, tu avais un inspecteur du gouvernement qui venait vérifier. Ça, j'ai rien contre ça. Mais une année, c'était un, puis l'autre année, c'était l'autre. Là, j'ai vu, une année, il passait un inspecteur, puis c'était selon que lui comprenait du livre de règlement. Bon. Et il nous faisait faire des changements, ça coûtait assez cher. Puis là, on roulait tout l'hiver. Puis l'automne suivant, c'est un autre qui venait. Il y avait d'autres Puis là, lui, il disait, mais ça, moi, j'accepte pas ça. L'autre Bon. me l'avait fait installer, mais lui, il ne l'acceptait pas. Fait qu'à ce moment-là, il fallait recommencer ça, c'est assez difficile. Puis comme je vous dis, là, il a ouvert des grands centres. Puis la minute que Saint-Côme a ouvert durant ce temps-là, là, c'est un gros centre. Puis que je ne blâmais pas les personnes. Vous allez faire du ski, vous préférez avoir des grands centres au lieu de petits centres, là, tu sais. Mais moi, je dirais que tant que Saint-Côme n'a pas ouvert, si vous me permettez, là, ça allait assez bien. OK. Puis quand Saint-Côme a ouvert, là, Ça a été un gros compétiteur, là. très gros, ça c'est sûr. Et puis, comme je vous dis, puis là, le motoneige augmentait en même temps. Fait que là, à un moment donné, comme je te dis, du côté ski, ça devenait pratiquement pas en perte d'opération, mais tout près. Là, tu sais, ça payait plus les dépenses. Puis là, on s'est redirigé davantage avec la motoneige. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sentiers de ski de fond, à faire des sentiers de ski de fond. Puis le ski de fond a commencé à ce moment-là. Je peux me permettre de dire là, que c'est le monde de Rosière. Les premiers skis de fond qui sont revenus. Il y en avait eu avant, mais ça avait pas mal arrêté. Puis là, on a commencé à faire des sentiers de ski de fond. Puis ça allait bien. Il y a aussi des hivers. Je dis ça là, un peu de méli-mélo, mais il y a des hivers, on chargeait 2 $ pour faire du ski de fond. J'en ris, mais dans le temps, je ne riais pas. On avait collecté le premier 2 $ là, le 8 février. OK. Tu sais, là, il n'y avait pas eu de neige. Fait que, il n'y avait pas de monde qui faisait du ski de fond. Ah ben, c'est ça. Il y a une chose dans les commerces d'hiver là, que j'ai appris et que j'ai vécu. S'il n'y a pas de neige entre Noël et le jour de l'an, l'hiver est fini. Ah, c'est fini pour le ski. Non, c'est fini côté financier. Là. Ah oui? C'est sûr que tu vas travailler janvier, février, mars. Puis quand tu tires le trait au mois d'avril, tu t'en trouves. Ah bon. C'est aussi bête que ça. Janvier, pour les vacances des fêtes, là, c'est là qui fait la différence.
Tout se joue là. Tout se joue là, c'est sûr. Puis l'achalandage, vous aviez là-bas, c'était tout de même, si on parle en termes de personnes là, qui visitaient la piste de ski là, que vous aviez. Ouais, ben, écoutez, difficile à. Disons qu'à un moment donné, j'avais un T-bar, puis j'avais un pomolif qui appelle. Et puis, c'est surtout le pomolif qu'on tenait en opération. Ça n'a pas arrivé souvent qu'on faisait fonctionner les deux. Là, au début, mais c'était continuel. Puis au début, ben, même le pomolif, il y avait du sang en masse. Ouais. Ça avait diminué, comme je vous dis. Je ne veux pas dire le nombre exact là, de personnes. Bien difficile à dire. Tu avais des demi-journées. Ouais, ben oui. Mais tu sais, tu avais des demi-journées. Il y en a qui prenaient juste l'après-midi. Ouais. D'autres ils arrivaient le matin, puis à midi, ils s'en allaient. Ça arrivait-tu qu'il y en a qui arrivaient en autobus? Non, ça, je n'ai pas eu d'autobus. Moi, ça n'a pas donné. Okay. J'ai eu, comme je vous dis, une fois une école d'adultes qui était venue, j'en parlais justement. Il y avait une école d'adultes qui était venue faire du ski, puis c'était des gens qui n'avaient à peu près jamais fait. Puis là, l'éveillé s'occupait des ambulances. Il y avait 2 ambulances. Les ambulances se rencontraient entre Joliette et Saint-Gabriel. J'en parlais, puis lui non plus, ça n'avait pas vu. Il y avait déjà une quinzaine là, qui ont été oués à l'hôpital. Là, ouais. Ils n'ont jamais fait de ski, puis ils montent en haut, puis ils se lâchent. Là, ah bon? Fait que ça fait un petit peu compliqué. Ça vous a amené des problèmes? Pas directement. Non. Simplement de leur aider à embarquer dans l'ambulance. Bon. Mais ils revenaient par après. Ça a été une journée qui sort de l'ordinaire, parce que celle-là, je m'en rappelle très, très, très bien. Elle était éprouvante, comme on dit. Comme on dit, oui. Ouais. Là, on va faire une pause et puis on Oui. va revenir tantôt. On va poursuivre. On va avoir Michel aussi qui va se joindre à nous. Bon. On va pouvoir vous poser encore plus de questions parce que c'est très intéressant. Alors, à tout de suite. Alors, on est de retour avec mon ami et complice Michel Lebrun. Là, on va pouvoir bombarder M. Ouimet de questions. Alors, bonjour, Michel. Oui, bonjour. Oups, attends une minute, là, on a des petits problèmes de filage. Bon, bonjour, M. Ouimet. Salut bien, bonjour. Bon, ça fait plaisir, oui. Bon, on en a parlé de votre pente de ski tantôt. Il y avait le pomolif, ça, j'avais parlé de ça aussi. C'était ça qui était le plus populaire, je pense. Mais quand même, c'est un centre de ski, vous avez dit que c'était petit, mais par contre, c'était pas facile. Parce que moi, j'ai commencé là à l'âge de 20 ans, là, puis je vous dis que ça descendait assez. C'était pas des pentes, c'était pas intermédiaire, ça. Écoute. Je te dirais entre les deux, si je compare par rapport à Saint-Côme. Ah oui. La chose que je pourrais rajouter, si tu me permets, c'est que j'ai toujours dit que la bâtisse était trop proche. Ah ben oui. La bâtisse était pratiquement dans le bas de surtout quand on prenait la piste numéro 4, il fallait que tu saches revirer parce que si tu ne revirais pas, tu rentrais dans le chalet. Oui. Ah ben oui. Ah oui, c'était très près. Puis supposons que la bâtisse était bâtie là, mais si la bâtisse avait été placée de l'autre côté du parking, tu sais. Oui. Il y a eu. Elle serait automatiquement devenue. Les pistes auraient été plus grandes un peu. Parce que là, tu descendais, c'était assez abrupt. Il fallait que tu arrêtes. Là. C'était un petit peu. C'était hasardeux, pas mal. Oui, c'est ça. Le monte-charge, le truc pour mon monte-pente, là, il était aussi spécial. Le pomolif était spécial. Il fallait que tu te places ça entre les deux jambes, puis là, quand c'était pas des. Comme aujourd'hui, là, quand tu prends des chaises, c'est débrayable qu'ils appellent. Ça veut dire la chaise a réduit sa vitesse, puis après ça, elle reprend la vitesse. Lui, il arrivait, là, puis là, il mettait ça, puis là, il fallait que tu sois. Ça prenait. Fallait être l'équilibre pour les skis. Parce qu'il y a aussi eu sur semaine des messieurs, des gars, qui venaient se pratiquer là, dans la place abrupte, là, juste à côté du pomolif. Oui. Puis ils venaient se pratiquer là parce qu'ils allaient dans des compétitions ailleurs. Oui, ça, c'était la piste numéro 2, si je ne me trompe pas. Oui, puis parce qu'il y a eu aussi, parce j'étais membre de l'association de centres de ski du secteur, on a eu des compétitions là, on a eu, c'était des compétitions, on était avec la TSUC, on était avec Shawinigan, quelque chose. Là. Il y avait 2, 3
3 centres, je pense, là, qu'on faisait des compétitions le dimanche. Là. Eh ben. Fait que c'était une belle époque, je pense, la pente de ski. Là. Oui, C'était c'est sûr. une très belle époque. Puis, Oui, absolument. La chose, comme j'ai mentionné tantôt, quand, si tu veux, moi j'étais à peu près, c'est un peu plus abrupt qu'à Sainte-Béatrix, là, mais Sainte-Béatrix, c'est un petit centre, puis il a fermé, lui aussi. Ici, il a fermé. Ah oui, puis je comprends les skieurs qui veulent, tant qu'à aller en ski, Saint-Côme, c'est une très belle place, ça c'est sûr. Mais à cette époque-là, Saint-Côme, il n'existait pas, moi, quand j'ai commencé. Fait Non, que, mais après, il a développé. Là, c'est ça. la minute qu'il a commencé à se développer, c'est sûr que les petits centres, Saint-Béatrix puis moi, là, on était appelés à disparaître, là, c'est sûr. Puis l'autre chose, vous avez parlé tantôt là, des pistes de ski de fond. Oui. Parce que moi aussi, j'ai été là, dans vos pistes. Mais l'affaire qui m'a passé tantôt que je pensais, est-ce que les sentiers Benenden existaient? Je pense pas, hein? Non. Fait que donc, vous êtes un précurseur aussi. Oui, dans le ski de fond, parce qu'il y en a déjà eu du ski de fond autrefois avec Jack Rabbit, je sais pas trop, là, tu sais, il y a bien des années. Mais là, il n'y en avait pas du tout. Puis on a commencé ça, puis on passait, si tu veux, entre autres, là, le domaine qui est en arrière du Mont de Naudière, là, a été ouvert avec par rapport au sentier de ski de fond. Le monde a commencé, on faisait du ski de fond en arrière, là, excuse, et puis M. Dugas a commencé à vendre des terrains. Puis il n'y avait pas d'accès plus que ça, M. Dugas, fait que il m'avait demandé pour avoir un droit de passage pour monter au Mont de la Rosière. C'est pour ça qu'actuellement, le chemin qui passe, là, pour aller au domaine du lac Lamar, qui passe dans la cour du Mont de la Rosière, là, puis c'est un droit de passage que j'avais donné à M. Dugas. Puis en retour, ben moi, il me laissait passer sur ses terrains, là, disons, c'était entente à l'amiable, là, comme ça. Et puis, on se rendait jusqu'au lac Grenache, en arrière. Là. Puis, il y en avait des plus longues, des plus courtes. Puis, ça veut dire que ça lui a permis à faire son développement? Oui, absolument. Puis, il a toujours dit, ça. Le monde passait en ski de fond, puis il voyait la place. Puis, ça a commencé par 1, puis 2. Puis, quand il a commencé à avoir quelques chalets construits, ça en appelle d'autres à se construire. Tu sais. Puis, on peut dire que c'est le début du lac Lamar, là. Quel ski de fond a fait que ça s'est développé plus loin, là, tu sais. Pour dire, des fois, on bâtit de quoi, on fait quelque chose, puis on a des répercussions. C'est ça. Ouais, c'est plus grand, en fin de compte. Vous avez parlé aussi de motoneige, tantôt? Oui, la motoneige, là, c'est ça que je parlais. Là. Moi, je suis arrivé ici en 72. Je dirais que dans les années 74, 75, là c'était... on était inondés de motoneige, dans le sens qu'il y en avait beaucoup. Puis dans ce temps-là, tu dois t'en rappeler, il n'y a pas de maison qui n'avait pas un motoneige ou deux. Par contre, ça coûtait 800 $. Pour une motoneige. Pour une motoneige neuve, là, Ouais. ça coûtait 800 $. Fait qu'à ce moment-là, tout le monde en avait. Et puis, comme je mentionnais, c'est que les sentiers, pour dire qu'ils commençaient à Saint-Gabriel, puis qu'on montait vers la Glacière, vers Saint-Michel-des-Saints. Un qui a aussi beaucoup travaillé, c'est la Glacière, là, qui a ouvert les sentiers. C'est quoi la Glacière? La Glacière, c'est un hôtel. C'est un hôtel, ça. Un hôtel OK. Saint-Zénon. Ah bon? Puis ça s'appelait la Glacière. Puis lui-ci a commencé, on se rejoignait sur l'ouverture des sentiers. Comme si à un moment donné, quelqu'un m'arrivait et disait, ben un peu plus haut, c'est pas bien beau. Moi, je prends le téléphone et j'appelais à la Glacière. Puis là, immédiatement, il répondait. Il envoyait. Lui, il avait un ski d'auteur à l'hôtel à lui. Saint-Gabriel, là, c'est venu qu'on avait 5 machines pour ouvrir les sentiers. Et puis, j'avais, si tu veux, j'avais au Mont de la Naudière le contrôle dans le sens que je communiquais avec chaque ski d'auteur. Et puis, le contrôle, si tu veux. Puis, je comptais ça tantôt, là. Le samedi et le dimanche, là, il y avait passé le Mont de la Naudière, peut-être à 1 kilomètre. Le sentier se divisait. On s'en allait vers Saint-Jean-de-Matha à gauche et vers Saint-Michel à droite, ou Saint-Charles. Et puis, plus bas, ici, l'autre bord, si vous voulez, de la nouvelle route qui a été faite, là, ça se redivisait encore. Pour Saint-Félix, Joliette,
et puis pour s'en aller Saint-Barthélemy, Berthier. Fait que là, il y avait un skidoseur, là, le samedi et le dimanche, là, qui ne faisait que ça, aller-retour continuellement, parce qu'il y avait beaucoup de bosses, si vous voulez. Puis les motoneigistes aiment ça quand le sentier est beau. Fait qu'à ce moment-là, toute la journée, là, le samedi et le dimanche. Ça commence à 9 h le matin, là. Parce que oui, si je fais si je vois là, comme les journées qu'on passe, janvier, février, là, il n'y a pas beaucoup de neige, mais il a fait très froid. Donc les sentiers restent beaux. La minute que c'est plus doux, automatiquement, il y a beaucoup de chaos. Puis là, les gens, ils ne veulent plus le faire. Puis comme je vous disais, les sentiers. Donc les gens arrivaient de l'Assomption, de l'Épensigny avec des trailers, puis avec leur motoneige dessus. Puis je me rappelle, moi, chez nous, j'avais un grand stationnement au Mont de la Rosière, puis mettre quelqu'un dans le stationnement pour les faire stationner pour qu'ils se collent le plus possible, parce que la place manquait, puis le BM, c'était bien plein, puis, tu sais, je veux dire, là, c'était... Puis d'ailleurs, Bruno Mire était... Mais lui, c'était pas le président du club de motoneige. A-t-il été président, lui? Écoute, j'oserais dire que je pense pas, là, non. président. Mais il était impliqué. Il était actif épouvantablement. Puis à un moment donné, c'était le gars, ce Bruno, qui a soutenu le club là, dans ses mains pour une bonne partie. J'ai vu mon nez, puis ça, je l'ai vécu, on est dans une assemblée, le soir, il est directeur comme moi je le suis. Puis là, on réalise qu'il nous manque une machine, puis on n'a pas assez de machines pour les sentiers qu'on a. Puis là, Bruno, ce soir, a dit organisez-vous, m'a appelé chez Clément à Louisville. M'a appelé chez Clément, et puis aller dans Argenot. Puis on se préparait comme Michael Clément, oui, M. Mire a appelé, puis on partait pour aller chercher la machine. Puis là, le club remettait l'argent à Bruno. Bruno a financé le club de plusieurs années pour aider à fonctionner, parce qu'on voulait avoir du monde, on avait du monde, puis il fallait avoir des beaux sentiers pour les garder. Puis d'ailleurs, comme je vous disais, là, les sentiers poisés commençaient à Saint-Gabriel en montant. Et puis, on a ouvert l'Assomption. Quand le premier skidoseur qui est descendu à l'Assomption, les Pensigny, c'est Bruno et moi. Moi, je conduisais, puis Bruno était avec moi. On a ouvert la première fois, là, qui a passé une machine à l'Assomption, puis comme je vous dis, les Pensigny. Après, une fois que le sentier a été ouvert, là, après ça, les gens montaient avec leur machine. Ils partaient de là-bas. Puis ils montaient, ils s'arrêtaient un peu partout en montant. Puis, mais par contre, j'aurais une question. À cette époque-là, je veux dire, c'était quand même assez innovateur d'aller si loin. Ben oui. Ben oui. Mais ça veut dire, dans la province, on était-tu un des premiers? Ou... Oui, on était, si vous voulez, là... C'est vraiment incroyable. Ouais. Côté motoneige, vous voyez, on n'a pas à se le cacher, le nord, c'est le ski. Puis nous, c'était la motoneige, là, qui avait même... C'est arrivé en 72, mais c'était déjà commencé. Ils ont ouvert des sentiers, ils ont gratté des sentiers avec des... c'était fait, le nom m'échappe, c'était fait par Bombardier, là. Des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça marchait avec des chenilles puis du ski en avant, là, puis t'embarquais dedans, là. Un snowmobile. OK. Un snowmobile, là. Au début, le club a eu un snowmobile, ça c'est avant même que j'arrive ici. Puis il ouvrait les sentiers avec un snowmobile.